Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La dernière fois, nous avions parlé de l'ambition et de l'excellence de nos pieux prédécesseurs dans la pratique de la prière nocturne. Parlons de la sadaqa. Comment le prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons et ceux qui ont suivi leurs pas étaient des gens extrêmement généreux. Ils donnaient sans compter dans l'espoir de recevoir la récompense ici-bas et dans l'au-delà. Il y a un hadith qu'on doit connaître. C'est celui de Abdullah ibn Abbas où il nous décrit le comportement du prophète alayhi salatu wassalam pendant Ramadan. Il nous dit le prophète était généreux, c'était le plus généreux, mais il l'était tout particulièrement pendant le mois du Ramadan, quand Jibril le rencontrait et qu'il se récitait le Coran. Parce que chaque mois du Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam était en contact avec Jibril et il lui récitait ce qu'il connaissait du Coran. Et il était généreux parce que il récitait le Coran, il l'étudiait avec Jibril. Ce qui signifie que celui qui lit le Coran, automatiquement, il devient généreux. Parce que Dieu ne cesse dans le Coran de mettre en valeur le mérite de la sadaqa. Par exemple, il nous dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah nous dit celui qui donne de l'argent pour plaire à Dieu, c'est comme un épi, c'est comme celui qui plante une graine qui va lui donner un épi. Une plante avec des épis par exemple de maïs ou de blé, chaque épi contient 700 graines. Tu plantes une graine et quand ça pousse, ça te donne dans la récolte 700 grains par plante. Allah nous dit c'est ainsi que je récompense la sadaqa, par 700 fois sa valeur. Il nous dit également wa anfiqu, donnez, wa anfiqu mimma razaqnakum, donnez de ce que je vous ai octroyé. Quand tu donnes de l'argent, finalement, tu ne fais que donner ce que Dieu t'a accordé. Avant que ne se présente la mort à l'un d'entre vous et qu'il dise Ya Allah, laisse-moi le temps de donner des sadaqat avant de récupérer mon âme. Mais Allah dit, mais quand le décret arrive, aucune âme ne peut encore rester. Donc Allah Azza wa Jal veut nous dire par ce verset, avant que vous ne regrettiez, au moment de la mort, faites des sadaqat tant qu'il est encore temps. Voire même, à la fin de Surat Muhammad, Allah est plus dur. Il dit Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Voilà que certains d'entre vous sont appelés à faire des sadaqat, mais ils font preuve d'avarice. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Celui qui fait preuve d'avarice, c'est à son propre détriment. Ce sera contre lui. Parce que le fait de faire des sadaqat, c'est dans notre intérêt. L'argent que l'on donne n'est jamais perdu. Il nous est rendu sur terre et encore plus dans l'au-delà. Quand notre prophète bien-aimé lisait ces versets, il devenait encore plus généreux. Abdullah ibn Abbas dit, il ressemblait à un vent qui englobe tout le monde et qui est très rapide, un vent de bien. Abu Talha, radiyallahu anhu, il a entendu ce verset du Coran dans Surat Ali Imran. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la piété que si vous donnez de ce que vous aimez. Il est parti voir le prophète, lui a dit Ya Rasulallah, est-ce vrai? On n'atteindra la piété que si on donne de ce que l'on aime? Le prophète lui a dit oui. Il a dit ce que j'aime le plus,
c'est un jardin que je possède et qui était à côté de la mosquée du prophète, et le prophète avait l'habitude d'y entrer et de s'abreuver et de s'y abreuver. Il a dit, je jure par Dieu que je le donne en sadaqa, faisons ce que tu veux, prophète. Il lui a dit, quel succès, quel succès, quel succès. Tu as fait une bonne affaire. Je te recommande de la distribuer à ta famille. Et c'est pour ça que la meilleure sadaqa, c'est celle que l'on peut faire à sa famille, parce que vous êtes récompensé pour la sadaqa et pour avoir affermi vos liens de parenté. L'ambition des compagnons et des pieux prédécesseurs les a amenés à parfois se priver pour faire des sadaqat. Un jour, Omar al-Khattab a dit « Je vais aujourd'hui donner plus que Abu Bakr ». Il y avait un appel au don par le prophète. Il a dit « Aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr ». Et il a ramené la moitié de sa fortune. Le prophète lui a dit « Omar, combien as-tu laissé à ta famille ?» Il a dit « La moitié de ce que je t'ai donné. L'autre moitié. Et toi, Abu Bakr, combien as-tu laissé à ta famille ?» Il a dit « Je n'ai laissé que Dieu et son prophète. » C'est-à-dire, je n'ai laissé à ma famille que la confiance en Dieu, la foi et la piété, et j'ai tout sacrifié. Mais l'excellence dans les sadaqat, la perfection dans la sadaqa, c'est quoi? C'est de donner en secret. In tubdu sadaqati fani'immahi. Si vous donnez des sadaqat en public, c'est bien. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrun lakum. Mais si vous les donnez en cachette et aux pauvres, c'est encore meilleur. Zin al-Abidin, qui est le descendant du prophète, le fils de Al-Hassan ibn Ali. Les gens pensaient qu'il était avare, parce que quand il y avait un appel au don, il ne sortait rien. Et quand il est décédé, on a lavé son corps et on a découvert qu'une partie de son épaule était... il y avait une croûte noire. Et ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et le lendemain matin, à peu près une centaine de familles dans la ville où il vivait, je pense que c'est Médine, se sont retrouvés sans les sadaqat qu'ils recevaient le soir. Et ils ont compris qu'en fait, Zin al-Abidin, le soir il se réveillait et il portait sur son épaule des sacs de farine, de blé, de nourriture, de pain, et il les déposait aux portes des familles dans le besoin, et les gens n'en savaient rien. Ils l'ont découvert à sa mort. Il a tout fait en secret. L'excellence dans la sadaqa, c'est de donner sans faire ressentir à la personne qu'elle est dans le besoin. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand tu donnes à un pauvre, à quelqu'un, ou quelqu'un te demande de l'argent, tu lui prêtes. Fais en sorte qu'il ne soit pas dans la gêne. Aïcha radiyallahu anha, qui était celle qui faisait à son époque le plus de sadaqat, la mère des croyants, elle parfumait l'argent qu'elle donnait aux pauvres. Et quand elle donnait aux pauvres, elle tendait sa main, elle disait « c'est toi qui prends, c'est pas moi qui te donne. Comme ça, c'est toi qui as la main haute et moi qui ai la main basse. Parce que c'est moi qui ai besoin de toi. Je veux des hasanat. » L'excellence, c'est de donner la sadaqa à ceux qui le méritent. Et la meilleure des sadaqas, c'est celle que tu fais quand tu es en bonne santé, dit le prophète alayhi salatu wassalam, et quand tu aimes l'argent. Le prophète dit wa anta sahihun shahih. Tu es en bonne santé et tu veux cet argent, mais tu fais l'effort de surmonter ton égoïsme, ton avarice, et tu donnes. Même si c'est un petit peu. Tant que l'effort est là, Allah te récompense. Et le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, un dinar à dépenser 100 dinars. Comment est-ce possible, dirent-ils? Il a dit, car cette personne qui a donné un dinar, il a fait énormément d'efforts pour le donner. Ça représentait beaucoup à ses yeux. Tandis que l'autre, ces 100 dinars, ça a été très simple de les sortir. L'excellence, c'est donc de donner à ceux qui le méritent, de le donner de la bonne manière, et en surmontant son avarice et en espérant la récompense de Dieu. C'est le mois du Ramadan, le mois de la générosité. N'hésitez pas, à chaque fois qu'il y a une occasion, de partager, de donner, afin d'être récompensé. Et ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être un plat de nourriture à un voisin, à un ami, une invitation. J'invite des gens à venir manger chez moi pour faire la rupture du jeûne. Tout ça, ce sont des sadaqat.
Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.